Allez, loulou. Ça allait marcher. Allez, loulou. Loulou, allez. Veuillez vous asseoir. Commençons par clarifier ce que nous entendons par jeûne, intégrité et épreuve, ou encore épreuve, intégrité et jeûne. Nous allons donc commencer par définir ces concepts clés. On commence par le terme épreuve. De façon générale, l'épreuve renvoie à une situation difficile, une situation pénible ou douloureuse, une situation que traverse une personne qui met à l'épreuve aussi bien sa force, sa foi, son caractère ou sa persévérance. Dans la Bible, l'épreuve conduit à la maturité de la foi en Dieu, tandis que la tentation tire vers le bas. Le terme intégrité, quant à lui, de manière générale, est la qualité de celui qui est droit, celui qui est honnête, celui qui est sincère et fidèle à ses principes, peu importe ce que disent les gens ou quoi que cela peut lui coûter. Dans la Bible, l'intégrité consiste à marcher dans la crainte de Dieu, en observant sa parole et en gardant l'éthique chrétienne, même au milieu de l'épreuve. Joseph et Job comptent parmi les modèles de personnes intègres et Jésus lui-même est l'exemple par excellence. Terminons par le terme jeûne. Ce terme désigne en général une personne dont l'âge est compris entre l'enfance et l'âge adulte. À la JEC, la jeunesse de l'Église évangélique du Congo, on est jeune lorsqu'on a l'âge compris entre 3 et 35 ans. Mais on fait partie de la jeunesse au-delà de 35 ans. Dans la Bible, la jeunesse est une période importante où chacun de nous est appelé à servir le Seigneur. C'est le meilleur moment pour nous en tant qu'humains d'être au service de Dieu et de son Église. Cependant, être jeune, bien-aimé dans le Seigneur, et maman pasteur l'a dit, n'est pas forcément une question d'âge. Il est aussi un état d'esprit. Et c'est sur ce dernier sens que nous allons nous appuyer en nous adressant à vous de la part du Seigneur. Ce qui veut dire que ce message concerne tous ceux qui sont là dans le Saint-Temple. Parce que, comme moi, nous sommes tous jeunes. Vrai ou faux? Le comportement de Joseph, le travail de Joseph dans la maison de son patron a attiré dans la maison de celui-ci des bénédictions. Celui qui ne connaissait même pas le Dieu de Joseph, celui qui ne connaissait même pas le Dieu d'Israël, à cause de l'œuvre d'un serviteur de Dieu, il a été béni. Parfois, nos bénédictions viennent d'ailleurs, de ceux que nous recevons tout simplement sans connaître exactement la source. Tu peux être porteur de bénédictions à l'école, au travail, partout. Toi, ton Dieu, peut faire que ton entourage soit béni. Joseph ne voulait pas faire mal à son patron et moins encore pécher contre Dieu, son Seigneur. Finalement, pour échapper à la dernière tentative, la Bible nous dit la dernière tentative de harcèlement de Madame Potiphar, la Bible dit que Joseph choisit de fuir. Aujourd'hui, la fuite est considérée comme une lâcheté, mais c'est un moyen efficace de sauvetage. Bien-aimés jeunes, quand on fuit aujourd'hui certaines choses, on nous taxe de faibles. Et nous avons un terme commun, on nous appelle Yuma. Est-ce que j'ai menti? Lorsque tu refuses pour toi, on dit que tu es Yuma. On ne sera pas le premier Yuma. Et on ne sera pas aussi le dernier Yuma. Le premier, c'est le grand Joseph.